Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 11 novembre. Le PSG est secoué par une affaire rocambolesque au sein de sa section féminine. L'internationale française Keira Amraoui a été violemment agressée à coups de barre de fer. Sa coéquipière Aminata Diallo, suspectée d'être impliquée, a été placée en garde à vue, mais ni les faits selon l'équipe. Il y a encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Les faits remontent à jeudi dernier après un repas organisé par le PSG pour les joueuses et le staff. Ce soir-là, Keira Amraoui est tombée dans une sorte de guet-apens alors qu'elle était ramenée à son domicile par sa coéquipière Aminata Diallo. Deux individus masqués avaient alors surgi près du véhicule avant d'extraire la victime de la voiture et de lui asséner des coups aux jambes avec une barre de fer. L'affaire a pris une nouvelle dimension quand Aminata Diallo a été interpellée. Sa garde à vue a été prolongée ce jeudi. L'actu mercato avec le nouveau point fait par Marca ce jeudi sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le journal espagnol affirme que l'international français n'a pas changé d'avis et ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG pour garder la main. Marca ouvre l'hypothèse d'un transfert en janvier en affirmant que le Real Madrid pourrait faire une offre pour arracher la signature du champion du monde avant l'arrivée d'éventuels nouveaux concurrents. La stratégie du Real serait de faire plier le PSG sans trahir les dirigeants parisiens qui refusent toujours l'hypothèse d'un départ libre l'été prochain. Le club espagnol devrait alors proposer une indemnité de transfert pour les 6 derniers mois de contrat actuel de Kylian Mbappé. Des nouvelles des Bleus à 48 heures du match contre le Kazakhstan qui pourrait les qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. On en sait un peu plus sur la probable compo d'équipe sans Paul Pogba, Varane et Kimpembe. Didier Deschamps serait tenté par une défense à 3 et ce serait cette fois avec Jules Koundé, Dayo Upamecano et Lucas Hernandez. Théo Hernandez et Benjamin Pavard seraient alors alignés dans les couloirs. Au milieu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot sont en balance pour épauler N'Golo Kanté. Karim Benzema devrait pouvoir tenir sa place aux côtés de Griezmann et Mbappé. Les infos en bref, un coup d'œil également sur les autres matchs de la zone Europe dans cette course au Mondial 2022. Le Portugal joue gros en Irlande ce jeudi soir avant une éventuelle finale contre la Serbie pour une qualification directe pour le Qatar. On parlera de l'Espagne en revue de presse. La Russie et la Croatie sont en concurrence dans le groupe H, mais tout pourrait se jouer lors de leur confrontation directe dimanche. L'Allemagne est déjà qualifiée, reçoit le Liechtenstein. La Roumanie accueille l'Islande pour arracher une place de barragiste. On file en Amérique du Sud. Lionel Messi a participé normalement aux dernières séances d'entraînement avec l'Argentine et devrait bien jouer face à l'Uruguay dans la nuit de vendredi à samedi malgré les réticences du PSG. Le meneur de jeu de l'Albi Céleste va jouer, reste à savoir s'il sera aligné tout le match ou seulement une partie. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur cette affaire qui secoue la section féminine du PSG, l'affaire Amraoui Diallo. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire. Le quotidien sportif revient par ailleurs sur la victoire des filles de l'OL contre le Bayern Munich de buts à 1 en Ligue des Champions. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le match capital entre les champions d'Europe et la Suisse programmé vendredi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les deux équipes sont à égalité de points avant ce match et seul le premier sera directement qualifié pour le Qatar. Dans le groupe B de ces éliminatoires, l'enjeu est énorme pour l'Espagne qui ne doit absolument pas se manquer en Grèce ce jeudi soir. Le journal AS y voit une première finale dans la course à la Coupe du Monde avant le duel contre la Suède dimanche soir. Les Suédois, eux, jouent en Géorgie ce jeudi. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.